L'église royale Sainte-Marie est un patrimoine classé. Construite au XIXe siècle, l'édifice romano-byzantin est un véritable gouffre financier pour la fabrique d'églises. Le déficit cumulé s'élève aujourd'hui à près de 200 000 €, un déficit qui s'explique notamment par les frais de chauffage du lieu de culte. Il faut savoir que les monuments et sites demandent aussi qu'on chauffe l'église à une température minimale pendant toute la semaine pour ne pas endommager davantage le bâtiment. Les assurances aussi coûtent évidemment, et un tas d'autres frais de maintenance, il faut régulièrement nettoyer les corniches. Pour régler la facture, le curé peut compter sur Scarbeck et Saint-Josse. Depuis le Concordat de Napoléon, la loi prévoit en effet que les déficits des églises soient comblés par les communes. Sainte-Marie est à cheval sur les deux entités. Les fabriques d'églises ne rencontrent plus le succès qu'elles avaient dans le passé. Leurs recettes sont toujours en deçà des dépenses qu'elles ont. Et donc, ce que nous espérons aujourd'hui, c'est qu'elles diversifient un peu leur mode de fonctionnement pour avoir un peu plus de recettes et pour éviter d'avoir des églises qui sont de plus en plus vides. Ouvrir l'église à d'autres activités que le culte, pas si simple. Le doyen de Sainte-Marie ouvre déjà régulièrement les lieux pour des visites, mais encadrés par des bénévoles. Sur le principe que l'église soit ouverte aux d'autres activités culturelles, je ne suis pas contre, si tant est que ça respecte le lieu et l'esprit de l'église. Au niveau financier, par contre, il faut étudier la question plus en profondeur, mais je ne suis pas sûr que ce soit la solution pour combler le déficit. En attendant, l'église royale Sainte-Marie restera un bâtiment historique qui coûte plus qu'il ne rapporte.